Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo dédiée à la BI desktop et notamment ici l'utilisation d'une fonction DAX qui est vraiment assez intéressante qui s'appelle User Relationship. Ça va vous permettre de pouvoir utiliser ponctuellement utiliser une relation non active par rapport à deux tables. Ou alors comment relier deux tables sans avoir à faire une relation directe notamment. Alors, je vous montre un petit exemple concret parce que ça peut arriver ce genre de choses assez fréquemment dans les analyses de vos tableaux de bord. Je vais vous montrer déjà le modèle de données. Donc je vais ici vous montrer les deux données que j'ai. Alors ce sont des petites bases toutes simples. Voilà. Donc j'ai une base de calendrier que j'ai créée avec une fonction DAX. Ça je l'ai déjà montré. Vous pouvez aller voir le tuto qui montre comment générer une table de date. Voilà, une table de calendrier et ma source, où là j'ai une source de vente tout simplement avec des numéros de commande, des dates de commande, des numéros de clients, compagnie, des dates de livraison, d'accord. Avec ici après des prix unitaires, des quantités, des revenus. Okay. Alors ici on a deux dates, on a une date de commande et une date de livraison, d'accord. Quand je vais relier ensuite une table par rapport à la table des calendriers, parce qu'on va faire des relations. Je vais vous montrer maintenant le modèle relationnel. Voilà. Ici, on a notre source et on a notre calendrier. Donc, il arrive parfois, quand on a des dates de facture ou des dates de paiement ou des dates de relance, eh bien, on va avoir plusieurs dates dans une table. Ici, on en a deux. On a la date de commande et la date de livraison. Donc, et qu'on veut relier ça avec un calendrier, quand on fait une relation d'une première vers la date de commande, voilà, ici on a bien une relation dynamique qui est active, et ensuite si on refait une autre relation qui part de la date et la date de livraison, là on voit que la première relie la date de commande et la deuxième relie la date de livraison. Donc on ne peut pas avoir deux liaisons actives sur deux tables, d'accord. Il y en aura toujours une qui sera active et l'autre qui ne le sera pas, d'accord. Alors, et on le voit d'ailleurs qu'elle n'est pas active parce qu'elle est en pointillé. Voilà, ça vous montre ici que cette relation, voilà, si je double-clique sur la première, il va vous dire que cette relation, elle est active. Il va vous ouvrir une fenêtre pour aller voir. Voilà. Là, il vous dit que voilà, rendre cette relation active, elle est côté 1, côté plusieurs, hein, dans le sens unique. D'accord. On relie la table source vers la table des calendriers. Okay. Si je double-clique maintenant sur la relation en discontinu qui relie ma date de livraison avec ma date de mon calendrier, vous allez voir que celle-ci, elle n'est pas active, hein, et je ne peux pas la rendre active parce que sinon ça va rendre désactive l'autre. Voilà, donc, quand on veut après créer un tableau de bord avec des indicateurs qui va vous montrer, je veux savoir moi mes ventes par date de commande et par date de livraison, eh bien, quand on va après filtrer ou créer la relation, la mesure, elle va le faire sur la relation active. Donc il va falloir à un moment donné activer cette relation inactive si on veut calculer une mesure entre ma date de livraison et ma date des calendriers, voilà, parce que sinon elle n'est pas active. Eh bien, on va créer une mesure pour ça. Donc, on va se mettre ici dans le mode modèle de données. Ici, je vais vous montrer le rapport que j'ai créé. D'accord. Donc, ici, on a les revenus par commande, les revenus commandés et les revenus livrés. D'accord. Et on va aller voir qu'effectivement, on n'a pas les mêmes montants pour chaque mois entre, voilà. On a un revenu commandé de 30 000 euros, on en a livré des revenus ce mois-ci pour 31 000. Donc vous voyez que les chiffres ne sont pas pareils. D'accord. Donc on va aller voir ici, j'ai dû créer une mesure, donc on va ici cliquer dans la petite table des champs et vous montrer, alors la mesure, les revenus commandés, elle va être simple la mesure, puisqu'elle va être faite en faisant ici la somme de ma colonne revenu, d'accord, et là j'ai mon total, hein, revenus commandés, ça va être simple, donc ici, hein, les revenus commandés, c'est juste mes 435 036 euros, ok. Et si je veux maintenant créer mes revenus par date de livraison, on est d'accord qu'elle va se faire automatiquement la mesure sur mon champ ici, parce que j'ai glissé dans mon champ, là, hein, vous ne le voyez pas dans mon tableau, mais là j'ai glissé la date de mon calendrier, d'accord. Et ce qu'il va faire, quand on va glisser la date des calendriers ici, pour avoir cette colonne mois, il va le faire sur la liaison active, donc sur la date de commande, d'accord. Et sinon je ne pourrais pas le faire sur les autres. Alors,
Si je veux maintenant créer une mesure qui va me calculer mon montant des revenus uniquement sur la date de livraison, eh bien, il va falloir créer une deuxième mesure, donc ici qui s'appelle revenu livré. Et là, donc, j'ai créé une fonction qui permet de pouvoir faire le calcul. Donc ici, comment aller calculer le revenu livré. Donc j'ai utilisé la fonction calculate, évidemment. Il a besoin d'une expression. L'expression, c'est la somme de tous mes revenus, de ma colonne revenus. Mais ce coup-ci, on va le faire sur la date de livraison, pas sur la date de commande, sur la date de livraison. Donc pour ça, on va utiliser cette fameuse fonction qui s'appelle le user relationship. Donc on va lui demander d'utiliser la relation, laquelle, alors relationship, elle a besoin de deux arguments. Si j'ouvre la parenthèse, elle a besoin d'une colonne, enfin des deux colonnes, sur lesquelles voilà, je dois faire mon calcul. Donc il va demander la colonne 1 et ensuite la colonne 2. Alors, la colonne 1, eh bien, il va le faire sur ma source et sur la colonne date de livraison. Et le lien, il va le faire sur la date de mon calendrier. Donc, on va lui demander d'associer maintenant, de rendre active la relation entre mon calendrier et ma date de livraison. Donc, en gros, on va lui demander de rendre active la relation en discontinu là, qui ne l'est pas. Voilà, ma date de mon calendrier vers la date de livraison. Et à partir de là, eh bien, il va pouvoir faire le calcul. D'ailleurs, il le fait, parce que d'ailleurs, on a bien le bon montant. Okay, voilà. Donc ici, on aurait pu le faire aussi en fonction dans le DAX Studio, mais c'est exactement le même principe. Okay. Comme ça, je peux maintenant dans un même tableau et sur la même période calculer. Et ça peut être intéressant vraiment dans le suivi de facturation pour les dates de facture par rapport aux dates de paiement. Voilà, on peut savoir mois par mois, voilà, si on a dans la même source la date de facture et la date de paiement, eh bien on va pouvoir faire deux mesures qui vont vous permettre de rendre ici une relation active entre la date de facture et mon calendrier et ma date de paiement, qui sera certainement une autre colonne, ici qui va correspondre à ma date de livraison, et puis d'un coup je vais pouvoir créer deux mesures pour comparer voilà, mes paiements en cours de ceux qui ne le sont pas. Okay. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Donc cette fonction use relationship qui va vous permettre de pouvoir rendre active une relation sur un ponctuel. Voilà, comment utiliser une relation qui est non active, donc juste en utilisant le lien, on va lui dire utilise ce lien qui n'est pas actif, mais pour faire cette mesure uniquement, donc la mesure revenu livré directement. Ok, je vous la remets ici dans la formule, comme ça vous l'aurez. Voilà, relationship, voilà, calculate la somme d'une expression et le filtre, le contexte de filtre, ça sera sur la date de mon calendrier par rapport à ma date de livraison et en utilisant la fonction voilà, user relationship. Allez, voilà, donc ça vous permettra ici de pouvoir créer ce rapport qui va montrer les deux. Et après, derrière, on pourrait même faire un écart si on fait la différence entre les deux pour voir notamment mes montants restants à facturer ou ici mes montants restants à livrer. Voilà donc une fonction intéressante à connaître parce que utilisée assez régulièrement. Allez, je m'en arrête là, c'est une petite vidéo. Je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.